Je m'appelle Clara, et jamais je n'aurais imaginé qu'une simple journée en mer allait changer ma vie. Tout a commencé par une invitation innocente de mon beau-frère, Lucas. Il m'avait proposé de l'accompagner pour une sortie en bateau. J'ai hésité au début, mais son enthousiasme m'a convaincue. Après tout, que pourrait-il bien se passer de si spécial lors d'une simple journée en mer? Nous sommes partis tôt le matin, le ciel était dégagé et l'eau d'un bleu profond. Je me sentais libre, légère, comme si cette journée promettait de me libérer de tous mes soucis. Lucas, toujours souriant, m'a guidé dans chaque coin du bateau, expliquant chaque détail avec une passion que je ne lui connaissais pas. À un moment, alors que nous étions seuls au milieu de l'océan, quelque chose a changé dans son regard. Un silence pesant s'est installé. Je ne savais pas si c'était le bruit des vagues ou l'atmosphère qui s'était brusquement transformée, mais je sentais que quelque chose d'inattendu allait se produire. Puis, tout s'est accéléré. Il s'est rapproché de moi, et son attitude était différente, plus assurée, presque audacieuse. Ses gestes devenaient plus intimes, plus proches. Mon cœur battait la chamade, et je ne savais plus quoi penser. Était-ce l'effet de la mer, de l'isolement, ou quelque chose de plus profond entre nous que je n'avais jamais remarqué? C'est là que tout a basculé. Il a murmuré quelque chose que je n'avais jamais imaginé entendre de sa bouche, une phrase qui a tout changé, et à ce moment-là, je savais que cette journée n'allait plus jamais être comme je l'avais envisagé. Le silence pesait comme un nuage lourd entre nous. Lucas, à quelques centimètres de moi, me regardait avec une intensité que je n'avais jamais vue. Ce n'était plus le Lucas que je connaissais, celui qui faisait partie de la famille, mais un homme différent, avec une énergie qui rendait l'air presque électrique. Je me sentais coincé dans cet espace restreint, entouré par l'immensité de l'océan, seul avec lui. Jusqu'ici, il avait toujours respecté les limites, mais ce qu'il venait de dire résonnait encore dans ma tête. « Clara, tu sais qu'il y a toujours eu quelque chose entre nous. » J'ai voulu répondre, mais ma voix est restée figée. Puis, il a fait un geste qui a tout changé. Il a pris ma main doucement, ses doigts glissant lentement sur ma peau, comme s'il testait mes réactions. Un frisson m'a traversé, et je savais au fond de moi que je devais arrêter ça tout de suite. Mais une autre part de moi, curieuse et incertaine, hésitait. Je me disais peut-être que c'était juste un moment égaré, une confusion passagère. Mais je savais que ce n'était pas le cas. Lucas, sentant mon trouble, s'est encore rapproché, son souffle chaud caressant ma nuque. Ces mots, cette fois encore plus clairs, m'ont laissé interdite. Est ici, maintenant, il n'y a que nous. Personne ne saura, si tu le veux. Le bateau me paraissait soudain minuscule, les vagues frappant doucement contre la coque comme si elles accompagnaient ce moment de tentation. Mon esprit était en chaos. Devais-je fuir? Dire non? Pourtant, je n'ai rien fait. Je me suis laissé emporter, comme envoûté par cette sensation étrange et interdite. C'était comme un feu que je n'avais jamais ressenti. Et avant même que je ne puisse décider, Lucas a franchi cette dernière ligne. Ses lèvres ont effleuré les miennes, et dans ce baiser, j'ai senti tout le poids de l'interdit. Mais au lieu de reculer, je l'ai laissé faire. À cet instant, je savais que plus rien ne serait pareil. Ce jour en mer marquerait un tournant dans notre histoire, et les conséquences de ce moment allaient tout changer. Mon cœur battait si fort que j'étais sûr que Lucas pouvait l'entendre. Ce baiser, il avait déclenché une tempête. J'étais prise par surprise, et maintenant, je me retrouvais happée dans un tourbillon dont il semblait impossible de sortir. Chaque instant m'entraînait plus profondément dans cette folie inattendue. Lucas m'enveloppait de ses bras, et je me sentais tiraillée entre l'envie de m'éloigner et celle de m'abandonner à cette sensation nouvelle. Il devinait mes pensées, je le sentais. Sans un mot, il laissait ses gestes parler pour lui. Ses mains, explorant doucement, avec une assurance grandissante, créaient une tension irrésistible. Les vagues frappaient plus fort, comme pour accompagner l'intensité de cet instant. L'eau éclaboussait parfois le bateau, renforçant cette atmosphère surréelle où il ne restait plus que nous deux, seuls au milieu de cet océan infini de tentations. Je savais que je devais dire quelque chose, stopper tout ça avant qu'il ne soit trop tard, mais aucun mot ne franchissait mes lèvres. Peut-être parce qu'une partie de moi ne voulait pas que cela cesse. Cette part de moi, inconnue jusque-là, voulait voir jusqu'où ce moment pourrait aller. Lucas semblait le comprendre. Son regard brillait d'une intensité nouvelle, mélange de désir et de certitude. Il murmura à mon oreille, « Clara, si on continue, il n'y aura pas de retour en arrière. » Ces mots résonnaient comme un avertissement, mais loin de m'effrayer, ils m'attiraient encore plus.
C'était comme si le monde entier s'était effacé, comme si tout ce qui importait était ce moment, nous deux, ce bateau perdu dans l'immensité. Rien d'autre n'avait de sens. Et puis, tout a basculé. Lucas m'a soulevé doucement, me portant à l'intérieur du bateau, à l'abri du vent et de l'immensité. L'air était plus chaud ici, et l'intimité entre nous devenait de plus en plus palpable. Une chaleur étrange m'envahissait, presque écrasante, tandis que je luttais pour comprendre comment j'avais pu en arriver là. Il m'a allongé avec une douceur mêlée de passion, chaque geste, chaque souffle proche éveillant en moi des sensations inconnues. J'étais piégé dans cet instant, emporté par cette intensité qu'il avait créée. Mais au moment où j'allais complètement céder, un bruit sourd retentit sur le pont du bateau. Mon cœur s'emballa, ramenant la réalité en un éclair. Ce son brutal me rappelait que le monde extérieur existait toujours, que cette bulle n'était qu'une illusion prête à éclater. Lucas se figea, me fixant, attendant de voir ma réaction. C'était le moment critique. Allais-je poursuivre sur ce chemin incertain ou reculer avant que tout ne dérape? Le bruit sur le pont résonnait encore dans l'air, comme un coup de tonnerre dans cette bulle d'intimité que Lucas et moi avions créée. Mon corps était encore chaud de ses caresses, mais mon esprit, lui, avait basculé. La réalité s'était imposée brutalement, comme une vague froide me ramenant sur la rive. Je me suis redressé d'un coup, poussant Lucas doucement. Mon souffle était saccadé, et mon cœur battait à un rythme que je ne reconnaissais plus. C'était comme si je venais de me réveiller d'un rêve fiévreux, et que soudain, tout autour de moi me semblait différent. Le bateau, qui quelques instants plus tôt était un havre de liberté, paraissait maintenant une prison. Lucas me regardait, surpris par mon geste, mais il ne disait rien. Il attendait. Ses yeux, toujours brûlants de désir, semblaient poser une question silencieuse. « Que vas-tu faire maintenant, Clara ?» Je n'avais pas de réponse immédiate. L'intensité de ce qui venait de se passer me laissait sans voix. Une part de moi voulait encore continuer, se laisser emporter par la folie de cette journée, mais une autre part, plus rationnelle, me criait d'arrêter avant qu'il ne soit trop tard, avant que je ne commette l'irréparable. Je me suis levée, chancelante, et j'ai reculé d'un pas. Le regard de Lucas suivait chacun de mes mouvements, mais il ne faisait pas un geste pour m'arrêter. C'était comme s'il comprenait que c'était à moi de décider maintenant. Je pouvais encore fuir, sauver ce qu'il restait de mon intégrité. Mais pouvais-je vraiment revenir à la normale après tout ce qui s'était passé? Le bruit sur le pont s'est répété, plus fort cette fois, et j'ai réalisé qu'il s'agissait simplement du vent qui faisait claquer les cordages du bateau. Mais ce rappel de la réalité m'a donné la force de parler enfin. « Lucas, je ne peux pas », ai-je murmuré, la voix tremblante. Il s'est avancé vers moi, calmement, ses yeux toujours posés sur les miens, comme s'il cherchait à comprendre ce qui se passait dans ma tête. « Clara, ce n'est pas grave. Rien ne s'est passé que tu ne voulais pas. Mais tu dois savoir que si tu arrêtes maintenant, il n'y aura pas de retour en arrière dans ce que nous avons partagé aujourd'hui. » Ces mots étaient lourds de sens. C'était une promesse, un engagement tacite que nous avions franchi une ligne invisible. Mais je savais que je devais partir avant que les choses n'aillent trop loin. Je devais reprendre le contrôle de cette situation qui m'échappait. Je l'ai regardé une dernière fois, un mélange d'émotions tourbillonnant en moi, regret, désir, confusion. Puis, sans un mot de plus, j'ai tourné les talons et je suis monté sur le pont, laissant derrière moi l'atmosphère étouffante de la cabine. L'air frais de l'océan m'a frappé au visage, et j'ai pris une grande bouffée, essayant de me reconnecter avec la réalité. Lucas est resté en bas, silencieux, respectant ma décision. Mais je savais que ce moment ne s'effacerait jamais de ma mémoire. Il y avait une tension non résolue entre nous, une flamme que nous avions allumée mais qui n'avait pas encore entièrement consumé tout ce qui se trouvait sur son passage. En regardant l'horizon, je me demandais, étais-je vraiment sorti de cette situation, ou venais-je de repousser l'inévitable? Le reste de la journée en mer s'est déroulé dans un silence étrange. Lucas n'est pas remonté sur le pont tout de suite. Il m'a laissé l'espace dont j'avais besoin, probablement pour réfléchir à ce que je venais de vivre. L'air salé me faisait du bien, mais mon esprit était ailleurs. Le moment que j'avais partagé avec Lucas, aussi interdit et confus soit-il, m'avait laissé un sentiment persistant, une impression que rien ne serait plus jamais pareil entre nous. Les heures passaient lentement, et je sentais que le retour à la réalité serait brutal. Quand nous avons enfin accosté, la lumière du jour déclinait. Lucas a mis pied à terre le premier, me jetant un regard lourd de sous-entendu. Je savais que nous devions discuter, mais je n'avais pas les mots. Comment pouvais-je expliquer ce mélange de désir et de culpabilité qui me rongeait de l'intérieur? Sur le chemin du retour, dans la voiture, aucun de nous ne parlait.
Le silence entre nous était palpable, rempli de toutes les choses non dites, des gestes inachevés et des sentiments contradictoires. J'avais cru, en quittant ce bateau, que j'étais sorti d'affaires, que tout finirait par entrer dans l'ordre. Mais je réalisais maintenant que cette expérience allait me hanter. Arrivé à la maison, Lucas s'est enfin tourné vers moi, son regard plus doux qu'avant. Il ne semblait pas en colère, ni déçu. Il avait simplement cette lueur de compréhension dans les yeux, comme s'il savait que je vivais un conflit intérieur aussi puissant que le sien. « Clara, je suis désolé si j'ai été trop loin. Je ne voulais pas te mettre mal à l'aise, dit-il d'une voix sincère, brisant enfin le silence. Je l'ai regardé, et pour la première fois depuis cette journée en mer, j'ai trouvé le courage de parler de mes sentiments. Ce n'est pas ta faute, Lucas. Je ne sais pas ce qui m'a pris. J'ai perdu le contrôle. Mais il faut qu'on arrête avant que tout ne dérape encore plus. Il hocha doucement la tête, acceptant mes paroles, mais je pouvais voir dans son regard que cette histoire n'était pas encore terminée pour lui. Si tu veux qu'on oublie tout ça, je le ferai. Mais sache que, pour moi, ce moment était réel, et je ne pourrais pas simplement l'effacer. Ces mots m'ont frappé en plein cœur. Pour Lucas, cette journée n'avait pas été une simple erreur, un instant de faiblesse. C'était plus profond que ça. Et je le savais aussi. Ce que nous avions partagé n'était pas anodin, mais il fallait que je prenne une décision pour l'avenir. J'ai alors pris une grande inspiration et je lui ai dit, il faut qu'on mette tout ça derrière nous. C'est la seule façon de protéger nos familles, nos relations. Lucas a baissé la tête, acceptant enfin ce que je disais. Il savait que c'était la bonne chose à faire, même si c'était difficile. Dans les jours qui ont suivi, nous avons gardé nos distances. Chaque fois que je croisais Lucas, il y avait cette tension sous-jacente, ce souvenir d'une journée qui avait failli tout changer. Mais nous avons fait semblant, pour les autres, pour nous-mêmes, que rien ne s'était jamais passé. C'était un secret que nous emporterions avec nous. Mais au fond de moi, je savais que cet épisode en mer resterait gravé dans nos mémoires. Peut-être n'avais-je pas été vaincu par Lucas ce jour-là, mais une partie de moi s'était perdue dans cette mer de tentation, et je ne savais pas si je la retrouverais un jour. Leçon de vie et réflexion. Cette histoire, marquée par la tentation, la confusion et les désirs inavoués, met en lumière des leçons importantes sur les relations humaines et la maîtrise de soi. Voici quelques enseignements que l'on peut tirer de cette expérience. Reconnaître ses limites et respecter ses valeurs. Dans des moments où la tentation surgit, il est crucial de se rappeler ses valeurs fondamentales et de respecter ses limites personnelles. Lorsque nous sommes confrontés à une situation qui peut nous faire dévier de notre morale ou de nos engagements, il est important de prendre du recul, de réfléchir aux conséquences, et de s'en tenir à ce qui est juste pour nous. Communiquer avant que les choses ne dérapent. Beaucoup de problèmes surviennent lorsque nous ne parvenons pas à exprimer ce que nous ressentons. Avant que les situations ne deviennent incontrôlables, comme dans cette histoire avec Lucas, il est essentiel de discuter ouvertement de ce que l'on ressent. La communication est souvent la clé pour désamorcer des tensions et clarifier des malentendus. Prendre la responsabilité de ses choix. Chaque action a des conséquences, qu'elles soient immédiates ou plus tardives. Clara a pris une décision en pleine conscience de la situation. Il est important de reconnaître que, même sous l'effet des émotions, nous sommes responsables de nos choix. Prendre la bonne décision, même lorsque c'est difficile, montre notre force et notre capacité à penser à long terme. Protéger les relations qui nous tiennent à cœur. L'histoire illustre comment un moment de faiblesse peut mettre en péril des relations importantes. Que ce soit avec un partenaire, un ami ou un membre de la famille, les liens affectifs sont fragiles. Il faut toujours se demander si nos actions, bien qu'agréables sur le moment, valent vraiment de compromettre ce que nous avons construit. Éviter les situations ambiguës. Parfois, la meilleure manière de ne pas céder à la tentation est de ne pas se mettre dans une situation où elle peut survenir. Éviter les moments d'intimité inappropriés, être conscient des signaux que nous envoyons et comprendre que certaines limites ne doivent pas être franchies sont des façons de prévenir ces dilemmes. N'oubliez jamais que dans la vie, il y a des moments où la tentation peut sembler irrésistible, mais les actions que nous posons déterminent qui nous sommes et ce que nous devenons. Garder son intégrité et protéger ce qui est important pour nous est toujours une victoire, même si cela demande parfois des sacrifices.